De plus en plus, les universités ouvrent leurs portes à travers les bourses d'études aux étudiants internationaux. J'ai partagé une vidéo où je parlais de la Finlande par rapport à une école vocationnelle qui se trouve du côté de la Finlande, Vamia. Aujourd'hui, la vidéo est orientée vers la bourse d'études, mais cette fois-ci en Italie. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nofi Liliane. Je partage des contenus d'immigration. Si c'est quelque chose, si tu cherches à te relocaliser dans un pays étranger, européen, américain, peu importe où, alors tu es au bon endroit. Alors n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification et sans oublier de partager la vidéo. Alors pour tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, je vous dis, je vous souhaite également la bienvenue. Aujourd'hui, je vais partager une bourse d'études du côté de l'Italie. Il s'agit d'une bourse. Cette bourse d'études vous donne l'occasion de vous relocaliser en Italie. Ça prend en charge vos frais de location, vos frais d'études et vos frais de nutrition. Donc vous voyez que vous n'avez pratiquement rien à faire. Et vous ne devez pas dépenser une fois que vous serez, si vous êtes accepté pour cette bourse d'études. Mais la chose qui vous fait, c'est il faut juste appliquer. Donc je fais cette vidéo pour dire aussi à tout le monde que allez directement, du moment où je publie déjà cette vidéo, c'est mieux d'aller directement sur le site de l'université pour lire vous-même, prendre vous-même les différentes informations et chercher plutôt à rassembler les documents à fournir et aller appliquer directement. Parce que plus vous perdez du temps, plus les places se remplissent. Et la date limite de cette bourse d'études, c'est en septembre. Donc, ça veut dire que vous avez suffisamment de temps pour faire la préparation, pour préparer vos documents afin de postuler à cette bourse d'études. Et il faut savoir que cette bourse d'études, elle est valable pour ceux qui souhaitent s'inscrire pour cette université ou qui sont déjà inscrits pour cette université. Et il faut savoir que vous pouviez faire cela chaque année, mais pour le faire, il va falloir que chaque année, vous deviez renouveler la demande. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Quand vous faites la première année, nécessairement, vous allez l'obtenir la deuxième année. Comme d'autres programmes de bourse, quand ils te disent que c'est pour un programme de 4 ans, si ton programme c'est pour 4 ans, pendant les 4 ans, tu vas recevoir la bourse. Mais pour cette bourse, le programme, c'est chaque année. Donc, pour bénéficier de cette bourse, tu vas devoir appliquer chaque année. Les amis, nous sommes sur le site de l'école. Vous voyez, c'est écrit là, International Student Welcome. Welcome International Student. Le nom de la bourse, ça s'appelle DSU Scholarship. Donc, vous allez voir, c'est en anglais. Donc, je vais essayer un peu de lire afin que tous ceux qui ne comprennent pas bien anglais vont pouvoir essayer de comprendre ce que je veux dire ici là. Comme je disais tantôt, DSU Grant, donc ça inclut quoi? L'accommodation, c'est gratuit. Vous voyez que vous ne payez pas de où vous allez vivre, vous allez avoir votre chambre dans le campus de l'université. Vous avez free meal à des university dining hall, donc vous allez avoir les frais de nutrition. Vous allez avoir accès à la cantine de l'université gratuitement. Ils vont aussi contribuer pour les dépenses extra, donc comme par exemple les activités sportives, les livres et autres. Maintenant on dit exemption des frais de scolarité. Vous voyez que les frais de scolarité, vous n'allez pas payer, c'est gratuit également. Maintenant on demande qui sont les gens qui peuvent appliquer. On dit student planning to enroll, or on dit pour tous ceux qui pensent s'inscrire ou bien qui sont déjà inscrits dans un programme à l'université. Si vous n'êtes pas encore, if they do not already have a qualification of the same level of education, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore de qualification pour le niveau d'éducation. Maintenant on dit applicant un requirement document. Applicant and requirement document.
Demande et documents requis. Candidature en ligne uniquement via, je suis en train de lire, mais je suis en train de traduire ça en français pour vous qui ne comprenez pas anglais. Candidature en ligne uniquement via Sportlo Studente avant la date limite de l'appel, donc généralement publiée chaque année en juillet. La demande peut être soumise même si l'étudiant n'est pas encore inscrit. Donc vous voyez que même si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouviez, même si vous n'avez pas encore fait l'admission, vous pouviez postuler pour cette bourse. La bourse est valable pour une seule année universitaire. Comme je le disais tantôt, c'est juste pour une seule année. Ça ne va pas couvrir le nombre d'années que vous allez faire là-bas. Par conséquent, les étudiants doivent répéter la demande chaque année universitaire. Donc, il va falloir répéter, faire les demandes de bourse chaque année. Les étudiants étrangers ayant des revenus à l'étranger qui souhaitent accéder aux services offerts par DSU, bourse de service, bourse pour étudiants handicapés, contribution extraordinaire, prix de cantine subventionné, sont priés de postuler en ligne, d'imprimer le reçu disponible dans leur espace personnel et l'envoyer en suivant les instructions fournies par l'appel d'admission. En y joignant un document attestant de la situation économique de la famille ainsi qu'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité. Pour plus d'informations en anglais, une fois que vous avez ouvert cette page web, veuillez cliquer sur l'annonce de bourse dans la colonne de droite sous l'entête bandeau A.2023-2024. Maintenant, les étudiants UE students, les étudiants européens, donc ça ne nous intéresse pas. Maintenant, on dit non-UE students from developing country, étudiants non européens de pays en développement. Les étudiants venant des pays en développement non membres de l'Union européenne doivent certifier qu'ils n'appartiennent pas à une famille à un revenu élevé et à un statut élevé. Donc, les amis, vous deviez prouver que pour ceux qui ne sont pas les étudiants qui sont hors de l'Union européenne, vous deviez montrer que vous ne venez pas d'une famille riche. Donc, vous devez montrer que vous venez d'une famille pauvre. Donc, c'est la condition. Donc, on dit que doivent certifier qu'ils n'appartiennent pas à une famille à revenus élevés, à statut élevé. Cette attestation doit être délivrée par l'une des institutions suivantes. Dans cette attestation, vous deviez l'obtenir soit dans les représentations diplomatiques italiennes dans les pays d'origine, donc dans vos pays d'origine. Si vous êtes par exemple au Congo, si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Ghana, ça sera au Ghana, peu importe. Maintenant, on dit soit peut-être l'organisme représentatif diplomatique, ambassade ou consulat, oui, du pays d'origine, donc du pays d'origine, ambassade ou consulat du pays d'origine en Italie. Donc, soit peut-être pour ceux qui sont en Italie. Donc, si vous partez dans vos différentes ambassades. Maintenant, on dit, n'oubliez pas que le certificat doit être légalisé par la préfecture italienne. Autres étudiants hors Union européenne, les étudiants sont tenus de soumettre tous les documents. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont hors Union européenne. Tous les documents traduits en langue italienne. Donc, les documents doivent être traduits en langue italienne et légalisés par les représentants diplomatiques italiens compétents du pays d'origine. Conformément aux dispositions internationales sur la légalisation relative à la situation familiale, revenus immobiliers, biens immobiliers, de plus amples informations sont disponibles. On dit que pour les plus amples sont disponibles ici. Donc, vous voyez que comme on a dit, further information is available here. Maintenant, on dit application submission, la date d'application. The annual call for applicant for DSU Afrique Scholarship is published on the month of July. On dit que l'appel à candidature est généralement publié le mois de juillet. On the DSU Toscana website, donc sur le site du DSU Toscana website. Pour l'année 2023-2024, maintenant pour l'année 2023-2024, la date limite
d'application de cette bourse c'est le 6 septembre 2023. For the first year of application, the ranking only consider the annual family income. On dit, for the first year, pour la première année, on regarde juste le revenu annuel de votre famille. For subsequent year, the list also take into account academic merit. Maintenant, pour ceux qui avaient déjà bénéficié de cette bourse et qui veulent réappliquer, on va maintenant tenir compte de vos résultats académiques. Donc ça, c'est pour ceux qui s'ils ont déjà bénéficié de ça, ils vont juste pour réappliquer, on va plus tenir compte du revenu familial de la famille, on va tenir compte du revenu on va tenir compte de vos résultats académiques. Et on dit les résultats finaux. The DSU should draw up a single ranking list including both foreign and Italian students. Donc, ils vont mettre la liste en ce qui concerne les résultats pour les étudiants italiens et les étudiants étrangers. Provisional ranking are usually confirmed every year by the end. Donc, la liste provisoire est généralement connue à la fin du mois de septembre. Maintenant, le final ranking are usually approved every year by the end of November. Maintenant, la liste définitive sera connue à la fin du mois de novembre. The result of grant allocation will be published on dit maintenant les résultats seront publiés sur le site www.dsu.toscana.it and will be available on the student personal area. Et ça sera valide le portail personnel de chaque étudiant. No personal writing communication shall be provided to application concerned aussi. Donc, on ne va pas contacter personnellement les gens pour leur communiquer les résultats. Donc, les amis, prenez ça un peu comme une opportunité. Il faut prendre ça comme une opportunité. Maintenant, pour tous ceux qui ne savent pas, voici le nom de l'université. Le nom de l'université, c'est Università di Pisa. L'université Pisa. Voilà le nom de l'université. Ok les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que tu as aimé. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce type de vidéo. Est-ce que ça vous intéresse de chaque fois publier aussi les bourses d'études? Parce que je comprends qu'il y a aussi sur cette chaîne, il se trouve aussi les étudiants. Faites-moi savoir si ce genre de vidéo sur les bourses d'études vous intéresse et je me pencherai aussi davantage sur cela. Et aussi, n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et partage aussi la vidéo, les amis. Et je vous dis encore merci pour le soutien. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.